Comme promis, je vous mets en ligne ce petit tutoriel pour apprendre à mettre en couleur avec juste deux feutres et un bic ce dessin. Donc ça part du principe que vous avez déjà dessiné les ombres avec le cul de planche que je vous ai donné. Allez, c'est parti. Puisqu'on parle du cul plan, le voilà, on repasse avec un bic toutes les arêtes que nous avons trouvées, notamment les ombres, tout ça en très 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 fin. Nous allons travailler avec uniquement deux feutres que nous allons détailler ensemble. Mais au départ, il vous faut un bic. Ensuite, un feutre numéro 5 ou 6, soit chez Sharpak, soit chez Mechanorma ou chez Graphigro. Ensuite, un numéro 3 ou un numéro 2. C'est au choix, c'est comme vous voulez en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut travailler avec les deux feutres, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on passe avec le petit cube magique, la face numéro 1 qui est du côté de la lumière, la face numéro 3 qui est du côté du cône d'ombre. Voilà l'ombre. Cette face-là, c'est la même également numéro 1. Et puis celle qui se trouve sur la droite, là, c'est également une face numéro 3. Voilà. Au fond, on a une face qui est une face numéro 2, mais qui sera un peu plus foncée puisque dans l'ombre. Nous allons maintenant procéder au remplissage couleur de ce petit cube magique, les faces 3 et 2 avec le feutre numéro 3 ou le numéro 2 au choix, et puis l'ombre avec le feutre numéro 5. Voilà notre cube magique qui va nous permettre de travailler. Notez qu'en repassant avec le feutre numéro 2 dans la plat numéro 2 ou le feutre numéro 3 dans la plat numéro 3, on arrive à obtenir un dégradé. Donc on travaille avec le 5 et le 2 ou le 5 et le 3. On travaille avec la pointe du numéro 5 avec des impulsions. On part du produit vers l'extérieur, vers la fin de l'ombre. Et en général, on ne remplit même pas la fin de l'ombre pour avoir cette notion de dégradé. Donc d'avoir de l'ombre très forte du côté du produit et de moins en moins forte plus on s'éloigne du produit. Donc on va procéder ainsi pour les ombres qui sont sur le sol et dans le fond de la boîte tournées vers le sol. Donc voilà, je détourne, petit coup rapide, des petits coups rapides pour donner cette impulsion, d'avoir quelque chose d'assez tendu et toujours se dégrader avec des ombres très présentes près de la boîte et de plus en plus faibles plus on s'éloigne de la boîte. On procède ainsi pour toutes les ombres qui sont proposées sur cet exercice. Ensuite, avec le feutre numéro 2 ou le feutre numéro 3, comme vous avez décidé, je vais remplir, colorer les faces numéro 3, c'est-à-dire celles tournées vers dans le cône d'ombre. Donc là, j'essaye de faire un aplat le plus propre possible avec la pointe parce que malheureusement le dessin est trop petit. Allez, on procède ainsi pour toutes les faces verticales qui sont tournées vers le cône d'ombre. Et puis toujours avec le feutre numéro 2, on va remplir maintenant la face qui est au fond de la boîte. Voilà. Et notez que cette fois-ci, je vais travailler à l'horizontale, qui est sur la plus grande ligne, toujours en partant des arêtes qui m'intéressent le plus, sur lesquelles je souhaite absolument pas déborder. Voilà, je travaille à l'horizontale avec toute la largeur de la pointe feutre. Je procède ainsi pour toutes les faces dans chaque boîte. Voilà. Je m'appuie bien sur les barrières, je travaille toujours tant que le feutre est humide sur mon papier. Voilà le dessin de base et maintenant on va juste renforcer toutes les faces, les ombres, etc. Donc du côté du produit, je vais repasser du numéro 5 sur les ombres pour essayer d'obtenir ce dégradé assez sympathique. Donc pourquoi je fais ça? Mais c'est vraiment pour dynamiser mon dessin, mon sketching. Donc je vais renforcer avec ce numéro 5. Partout où il y a des ombres en numéro 5, je vais renforcer du côté où il y a le produit. Voilà, là c'est plutôt dans le fond de la boîte que je vais renforcer, c'est-à-dire là où il y a moins de lumière. Hop, je sors un peu de la caméra, désolé, là aussi, dans le fond de la boîte, là où il y a le moins de lumière. Bon, maintenant je vais travailler à détourer mon produit avec mon crayon bic. Ah, pardon. De même que pour l'ombre, je vais travailler dans les faces et notamment du côté de l'angle qui est le plus tourné vers l'utilisateur où je vais faire un dégradé, euh, le maximum de pigments vers l'utilisateur et de moins en moins vers la ligne d'horizon, plus on s'éloigne du produit à nouveau. Donc je vais procéder pareil, à l'inverse pour cette face-là, puisqu'on est dans le fond de la boîte, donc on a moins de lumière. Pareil en haut, on a moins de lumière. Et donc je vais procéder pour chacune des faces de la même façon. Voilà. Je travaille avec la pointe et je vais toujours d'une extrémité à l'autre de la face. Je ne m'arrête pas en plein milieu, autrement l'œil ne va pas comprendre ce qui se passe. Donc on a vraiment un dégradé qui va se jouer, voilà. On peut repasser encore et encore jusqu'à 3 ou 4 fois
pour obtenir ces dégradés et toujours avec cette même orientation, c'est-à-dire là sur cette face-là, en rajoutant du pigment sur l'arête qui est tournée vers l'utilisateur. Alors comment on sait? Surtout on regarde, ça vient de l'observation, ça vient de photos qu'on a prises, et à force de regarder comment ça se passe dans la réalité, vous allez trouver où poser les pigments, où poser ces dégradés. Mais en tout état de cause, l'arête qui est la plus tournée vers vous est toujours la plus pigmentée, on va dire. Bon, petite erreur de pose de feutre là-haut, désolé. Voilà, donc voilà, on pourrait s'arrêter là, sauf qu'il va falloir continuer un tout petit peu, notamment avec le travail du bic, qui va me permettre de détourer pour finaliser mon dessin. Toutes les arêtes qui sont tournées du côté de l'ombre ou tournées vers la terre vont être renforcées au bic. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les grandes lignes droites, vous pouvez prendre une règle par exemple, voilà, et travailler au bic. Pour donner l'épaisseur, on va travailler sur l'intérieur de l'arête en renforçant du côté opposé à la lumière, et puis on peut rajouter les lignes de forme pour indiquer à l'œil comment fonctionne cette boîte. Voilà. On renforce bien toutes les arêtes qui sont opposées à la lumière, puis on peut rajouter toutes ces petites lignes de forme. Avec un crayon blanc, un Derwent ou un polychromos, on va gommer, enfin, on va essayer de masquer les petits débordements de feutre en renforçant avec le crayon blanc. Puis on peut également faire un dégradé vers le bas qui monte vers le haut avec de moins en moins de blanc. C'est la lumière qui se réfléchit sur la feuille de papier et qui vient frapper les parois verticales. Donc vous pouvez faire sur toutes les parois verticales. Et voilà, à vous de jouer.